on mettra l'heure où on réalise la programmation. Donc, vous allez comprendre déjà comme il est déjà 17 heures, ça veut dire nous allons prendre 17 heures que nous allons mettre devant notre référence. Donc, les 17 heures, c'est l'heure de la programmation. Et là, il est 17 heures juste. Et voilà, nous allons regarder les chiffres ou le nombre 17. C'est le nombre 17 qui correspond à l'heure. Donc, je vais d'abord commencer par enlever les camps. Donc, je vais placer les camps d'un seul côté pour me permettre à ce qui me permettra à mettre les heures, l'heure à laquelle que nous allons réaliser la programmation. Et nous avons dit c'est à 17 heures qu'on réalise la programmation. Ça veut dire vous prenez les disques, vous tournez les disques et vous mettez 17 heures à la référence. Donc devant la référence. Bien. Voilà notre première étape dans la programmation. Ça veut dire on met d'abord l'heure devant la référence. Après, quelle est la programmation? La programmation nous dit que nous voulons avoir l'enclenchement des lampes à 20 heures. Comme nous voulons avoir l'enclenchement des lampes à 20 heures, donc nous allons prendre les camps d'enclenchement que nous allons mettre à 20 heures. Et comment faire? C'est juste ouvrir la vis qui est au niveau du camp et puis vous déplacez les camps à 20 heures. Voilà, je les mets à 20 heures. Je fixe le premier camp d'enclenchement à 20 heures. Je fixe le premier camp à 20 heures. Et qu'est-ce qu'on me dit? Le déclenchement doit se passer à 6 heures. Comme le déclenchement doit se passer à 6 heures, c'est que le camp de déclenchement, je vais le mettre à 6 heures. J'ai fait la même opération. Il faut dévisser. Pour défiler les camps, il faut toujours dévisser les camps. Et là, directement les camps doivent bouger. Bien. Là, les camps de déclenchement, je les mets à 6 heures. Là, c'est la première programmation. Donc, l'enclenchement à 20 heures, le déclenchement à 6 heures. Et puis, on me dit, dans la programmation, le prochain enclenchement doit se passer à 12 heures. Non, à 10 heures, à 12 heures. Là, qu'est-ce que je fais? Je mets les câbles d'enclenchement, deuxième enclenchement, à 12 heures. Et après, le déclenchement, c'est à 15 heures. Et voilà, on a terminé la programmation de l'interrupteur horaire. Maintenant, nous allons passer à la réalisation. La réalisation du montage. Comme toujours, je vous ai dit, nous allons passer à la réalisation. Donc, notre interrupteur doit être commandé. Ça veut dire son moteur doit être commandé.
Et là, on commence toujours, on prend la phase, on attaque les disjoncteurs et on prend les neutres sur les jets de barre. On attaque toujours les disjoncteurs comme c'est un disjoncteur contrôlé. Et ici, la sortie, nous avions dit l'entrée du moteur, c'est la borne numéro 1. Voilà la borne numéro 1. Il doit aller à l'interrupteur schéma 1. Et la phase va à l'interrupteur. Et les neutres ou la sortie du moteur, lui, il doit aller au neutre. Bien. Là, nous venons de terminer avec la commande du moteur. Maintenant, il faudrait que l'interrupteur horaire puisse nous commander aussi. Là, qu'est-ce qu'on fait? On prend maintenant la phase. On doit passer dans un contact, comme il y en a 3. On choisit le troisième contact où il y a sa borne d'entrée à 5. On les prend là-bas. Et sa sortie doit aller vers le long. Et le retour, c'est les neutres. Nous avons les neutres comme retour. Et après, on rentre au neutre. Nous rentrons vers les neutres. Bien. Nous allons déterminer notre montage. Maintenant, nous allons passer à la réalisation, à l'essai. Nous allons maintenant essayer notre montage. Ici, qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre que le disque met beaucoup de temps pour tourner. Ça veut dire, pour faire juste d'une division à une autre, le disque met pratiquement 1 heure. Et vous allez comprendre qu'on va rester attendre ici. Mais comme c'est un essai, c'est une simulation, on va quand même essayer de forcer la rotation du disque et voir comment les heures sont programmées. Bien, comme toujours, on commence par mettre le tableau d'abord sous tension en fermant les disjoncteurs principaux. Après, nous allons enclencher les disjoncteurs qui protègent l'installation. Bien. Là maintenant, nous allons commander l'interrupteur horaire. C'est en fermant sur l'interrupteur numéro 1. Bien. Lorsque on ferme l'interrupteur, là directement le moteur se met en marche. Mais tellement les disques mettent beaucoup de temps pour tourner. Donc, pour faire juste la course d'une division à une autre, les disques doivent mettre pratiquement 1 heure. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? On doit les forcer à tourner. Bien. Là, il est 17 h. Maintenant, on va commencer à tourner. Donc, les disques tournent. 18 h. On a dit l'enclenchement, c'est à 20 h. Là, nous sommes à 18 h. Après 19 h. Et après 20 h, l'enclenchement. Là, à 20 h, nous avons l'enclenchement et les lampes s'allument. Et nous avons dit le déclenchement s'est fait à quelle heure? Le déclenchement s'est fait à 6 h. Le disque, lui, continue à tourner. Lui continue à tourner. Il tourne. Là, il est 23 h, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h. Et si on arrive à 6 h, là c'est le déclenchement. Les lampes s'éteignent.
En même temps, le disque lui continue à tourner. Aussi longtemps que notre interrupteur est fermé, le disque est en train de tourner. Le disque tourne. Il tourne. Là, il est 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, enclenchement. Là, c'est le deuxième enclenchement. Après, le disque continue à tourner. On a programmé que le prochain déclenchement se fera à 15 heures. Le disque continue à tourner. 13 heures, 14 heures, à 15 heures, déclenchement. Et ainsi de suite. Voilà le montage avec interrupteur horaire qui nous permet de programmer l'enclenchement et les déclenchements d'un circuit. Et si nous voulons arrêter, on arrête seulement par cet interrupteur. Là, on vient d'arrêter le moteur de l'interrupteur horaire. Merci.